Hello à tous, ici Sam, bienvenue dans cette nouvelle review. On va parler aujourd'hui d'un modèle qu'on attendait tous avec beaucoup d'impatience parce qu'il s'agit de la Mont Blanc. J'espère que j'ai pas trop de reverb là. Il s'agit de la Mont Blanc, modèle qu'on attendait tous. On attendait tous qu'Altra sorte un modèle vraiment typé course, mais plutôt longue distance comme ça. À l'heure où on voit, par exemple, je sais qu'il y a la Speedgoat là qui est dans les tuyaux chez Oka. Il était temps de sortir un modèle pour rivaliser un petit peu avec ce type de chaussures, et donc c'est chose faite. Ça avait fuité, on était tous au courant depuis longtemps que ce modèle allait sortir. On avait tous vu plus ou moins des photos, etc. Mais ça y est, elle est dispo, et du coup aujourd'hui on va parler de ça. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la semelle. Alors au niveau de la semelle d'accroche, on est en Vibram Light Base. Vous voyez qu'il y a pas mal de zones ajourées. Ça du coup ça va permettre de garder quand même pas mal de flexibilité, mais surtout à garder à gagner un maximum de poids, pardon. Donc pas mal de zones ajourées. Alors oui, forcément, du coup ça risque d'abîmer un petit peu la mousse si vous prenez des pierres pointues. Mais bon, dans l'ensemble, là, elles ont déjà 110 bornes, je crois. Et, bon, ça va, c'est pas... À moins de vraiment taper des calanques avec que des pierres pointues, ça va, ça passe assez bien. Donc ça, c'est pour la semelle extérieure. Donc Vibram Light Base, nickel. Je vais revenir sur, là je vais faire un descriptif technique, après on reviendra un petit peu plus sur qu'est-ce que ça donne en pratique. Au niveau de la semelle intermédiaire, donc ça c'est génial, EGO Max, c'est la première fois qu'on en a sur une chaussure de trail, donc vraiment c'est la mousse fluffy premium chez Altra. Très très bon au niveau de la résilience, ça tient vraiment pas mal dans le temps. Et surtout, c'est quand même relativement léger, ça me permet d'avoir une bonne grosse dose d'amorti tout en restant quand même léger. Alors sur cette chaussure, de toute façon, tout est fait, sachez-le, tout est fait pour gagner un maximum de poids et pour la performance pure. Il n'y a aucun compromis, tout est basculé du côté de la performance. Il n'y a pas de confort, de rembourrage superflu, etc. Donc voilà pour la semelle, donc Ego Max, ça hyper bien pour une chaussure de trail avec pas mal d'amorti. Bon, au niveau du mesh, alors on a quelque chose non seulement de très flexible, je ne sais pas si vous arrivez à voir, si vous levez les doigts de pied, c'est comme une grosse chaussette, quoi. Vous allez voir que c'est assez fin, assez stretch. Dépourvu du coup de toutes les protections possibles, vous allez voir qu'au lieu d'avoir un petit pare-pierre, on a juste des toutes petites soupçons de plastique qui sont disséminés sur l'avant du pied. Donc du coup ça fait que du coup voilà, vous pouvez si vous prenez une pierre, là, attention les pieds. Mais encore une fois, c'est un parti pris, c'est 100% légèreté, donc voilà, faites attention où vous mettez les pieds, parce qu'il n'y a pas de pare-pierre sur cette chaussure, juste ces petits éléments plastifiés qui sont d'ailleurs un petit peu design, c'est joli, en guise de pare-pierre. Au niveau du talon, on n'a pas de coque, donc tout est hyper flexible. La majorité de la rigidité du talon vient du scratch à guêtre et de la semelle là, qui remonte un petit peu à l'arrière. Sinon, si vous prenez sur le côté, c'est extrêmement flexible. De toute façon, c'est pas compliqué, il n'y a aucune structure dans la chaussure. Tout est hyper soft, hyper léger, hyper épuré. Donc voilà, alors au niveau du laçage, alors la première chose à faire, c'est de prendre les lacets d'origine et les foutre à la poubelle. C'est le truc que je vous conseille même pas de les essayer, parce que ce sont des lacets ronds, mais qui sont un petit peu en espèce de paracorde là. Et du coup, ils sont assez abrasifs et ils glissent pas bien du tout dans les trous. Vous allez tout de suite vous en apercevoir. Donc ça c'est des lacets noirs qui sont toujours des lacets ronds, que j'ai pris sur la Olympic All Weather, parce que c'était aussi des lacets ronds, sauf qu'ils n'ont pas ce côté qui frotte beaucoup des lacets d'origine. Donc au niveau du poids, là je suis en 44. Hop, c'est hyper léger, hein. Franchement c'est hyper agréable. Hop, alors en 44, on est à 289 grammes. C'est pas mal du tout parce qu'on est à quand même 30 mm d'amorti. Et on était à, je crois, 330 grammes sur la Olympus 4 en 44 pour un petit peu plus d'amorti encore. Donc voilà pour les spécificités techniques. Donc une voiture, j'allais dire, une chaussure qui est faite pour la perf 100%, pour la course. Alors je vais dire tout de suite, c'est pas une chaussure faite pour faire tous vos petits runs de 10 bornes par-ci par-là en pleine semaine, etc. Si vous voulez faire ça, c'est vous qui voyez, mais c'est un petit peu comme si vous achetiez une paire de Nike Alpha Fly pour faire vos petits footings sur les quais de Seine, ça n'a pas de sens.
vous allez les abîmer petit à petit pour des runs qui seraient très bien passés dans une chaussure tout à fait normale et beaucoup moins chère que celle-ci. Parce que je vous rappelle qu'on est quand même à 190 €. Je pense que oui, c'est la chaussure la plus chère qu'Altra ait jamais sortie. Ça a fait jaser un petit peu, il y en a pas mal qui se sont plaints, qui ont dit oh c'est abusé le prix, nanana. Le problème moi que j'ai avec ça, c'est que je passe mon temps à voir des commentaires sur Facebook qui disent ouais la Olympique elle serait mieux avec ci, elle serait mieux avec une Vibram, blablabla, blablabla. Et je vois beaucoup de gens qui font du bruit, qui se plaignent de qu'il n'y ait pas ci ou qu'il n'y ait pas ça sur une chaussure, et le jour où on leur en sort une, avec tout ce qui se fait de mieux, ils se plaignent du prix. Donc bah, je suis désolé, mais les gars, sans parler du fait qu'une bonne partie des gens que je vois dire ça, finalement 2 semaines après, qu'est-ce qu'ils font? Ils postent une photo de leurs chaussures qu'ils ont fait ressembler chez Vibram, qui leur a coûté 70 balles, donc au final, les gars, taisez-vous, vous faites exactement la même chose et ça vous revient carrément plus cher. Là, c'est une chaussure avec tout ce qui se fait de mieux chez Altra dessus. Donc après qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça on va voir après. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là sur cette chaussure vous avez tout ce qui se fait de mieux en termes de technologie chez Altra et en termes de matière. Donc voilà, une chaussure assez légère. Passons maintenant à qu'est-ce que ça donne en pratique. Alors on va faire la même chose, on va passer on va revenir au-dessous de la chaussure. Alors au niveau du grip, c'est pas compliqué, c'est probablement ce que j'ai testé de mieux. Je pense que chez Altra, à part la King MT2, je pense que c'est ce qui se fait de mieux, c'est genre absolument infaillible. J'ai fait plein de petits tests à essayer de faire des accélérations un petit peu inattendues en montée, etc., un petit peu péchu. Ça ne bouge pas même dans les graviers, quoi que ce soit de la terre, du sable, du gravier. Au niveau de l'accroche, vous n'aurez absolument rien à dire, faites-moi confiance, c'est vraiment du caviar. Au niveau de l'amorti, pareil, franchement génial, c'est souple et en fait dès que vous allez être sur des parties roulantes, vous allez avoir qu'une envie, c'est d'augmenter le rythme parce que c'est vraiment avec le Géomax, la géométrie de la semelle, etc. Ça invite vraiment à ouvrir un peu les gaz sur les parties roulantes. Donc au niveau de la semelle, que ce soit extérieur ou intermédiaire, franchement, c'est du caviar, vous allez vraiment vous régaler. Au niveau de la semelle intérieure, on a quelque chose d'un petit peu plus travaillé que sur les... Alors c'est rigolo, on voit que la taille, elle est là. En fait, la chaussure est tellement dépourvue de tout que en fait, il n'y avait même plus d'endroit où mettre la taille, quoi. Donc en fait, la taille, cette petite étiquette que vous voyez là, c'est... bon là, ça se voit plus trop, mais c'est la taille qui est écrite dessus. Donc on voit qu'on a des petits ajournements là, qui permettent de faire encore un petit peu plus amortisseur. On a de l'air, en fait, on a des petits trous d'air au niveau de la semelle. Donc ça permet d'avoir encore un petit peu plus de confort sous le pied. Et techniquement, c'est sûrement peut-être de gagner encore un peu de poids. Du coup, au niveau du mesh, on va voir ça tout de suite parce que de toute façon, je viens d'enlever la semelle. Au niveau du mesh, au niveau de la languette, pardon, en fait, bon, déjà c'est extrêmement fin, il n'y a rien, hein, c'est vraiment une pièce de tissu. Découpé, c'est joli, hein, franchement il n'y a pas à dire. Ah voilà, j'en ai pas parlé, mais le produit est juste magnifique, franchement. Bon là elle est un petit peu crade, mais j'avais fait des photos que vous voyez probablement en ce moment-là. Mais le produit est juste absolument magnifique, c'est pareil, je pense que c'est je pense qu'à l'heure qu'il est, c'est la chaussure que je trouve la plus belle chez Altra. Vraiment bravo les mecs qui ont développé le design du produit, c'est très réussi. Ça donne vraiment envie de l'enfiler, de courir avec. Donc voilà, tout ça c'est hyper design. Alors du coup au niveau de la languette, je disais, très épuré, on a même carrément, je sais pas si vous voyez, mais on voit le jour au travers là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc par contre, aucun rembourrage, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est fait sur cette chaussure pour gagner du poids et pour qu'elle soit le plus light possible sur le pied et la moins contraignante au niveau de la rigidité, etc. Qu'est-ce qui retient la languette? C'est juste des petits morceaux de tissu comme ça, c'est presque des morceaux de mèche un petit peu, c'est assez élastique, c'est extrêmement fin, ça fait juste l'épaisseur d'un tissu. On a les deux du même côté, du coup ça c'est pas mal, parce que du coup vraiment vous le sentez pas autour du pied, vous n'allez pas du tout le sentir, ça fait aucune épaisseur de couture, etc. Qui puisse gêner. Maintenant, le reste du mesh, alors du coup je vous disais c'est assez cool parce que c'est assez flexible, c'est vraiment une chaussette quoi. Comme on peut voir, on a deux matières différentes, donc on a à l'avant le mesh orange là,
qui est du coup assez flexible et c'est vraiment une chaussette autour du pied. Et à l'arrière, les deux sont séparés au milieu de la chaussure. À l'arrière, on a quelque chose de pareil, alors je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais à des endroits c'est ajouré, c'est un espèce de mèche en nylon ripstop, assez technique, le produit vraiment, je redis, le produit est vraiment très beau. Avec des parties ajourées, du coup respirabilité maximum, légèreté, ben, voilà, on l'a vu sur la balance. Donc vraiment, tout est fait pour que le produit soit léger. Vous avez un petit passant derrière, là, bon là il est un petit peu, il est assez discret. Vous avez vos attaches pour les guêtres, pour ceux qui en portent. Alors on n'a plus d'attache à l'avant parce que bah, maintenant en fait, ils se sont aperçus que ça ne sert à rien de mettre un crochet à l'avant alors que en fait, le lacet est dans le même sens que le crochet qu'ils mettaient, donc autant qu'à faire, vous accrochez la guêtre dessus. Alors donc voilà pour toutes les spécificités techniques de cette chaussure. Au niveau du laçage, donc je vous disais, les lacets d'origine, poubelle directement. Moi, dès le premier run, je les ai dégagés parce qu'ils coulissent pas bien. En fait, ils sont hyper agressifs et ils frottent un peu. Ils font un espèce de bruit dégueulasse quand vous les passez quand vous les faites glisser dans les passants. Alors maintenant, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Et ben c'est là où le bas blesse, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est sous le pied, c'est vraiment de la mayonnaise, c'est absolument génial. Et c'est ça qui fait que j'ai eu envie d'insister énormément avec cette chaussure. J'ai continué, parce que les sensations sous le pied sont géniales. Mais au niveau du mesh, en ce qui me concerne, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver le fit de la chaussure. J'ai pourtant réussi à faire en changeant. C'est pas des lacets plats, peut-être que ça sera mieux avec des lacets plats, il faudra que j'essaye, mais j'ai décidé de vous sortir quand même la vidéo et de ne pas faire des tests pendant des semaines et des semaines, sinon je vous ai patienté encore. Je sais qu'il y en a quand même pas mal qui m'ont demandé quand est-ce que je donnais mon avis sur cette chaussure. Donc le problème c'est que l'avant du pied, du coup c'est vraiment très, ça flotte un petit peu. Alors il y en a qui vont dire oui mais c'est génial, comme ça tu as de la place, c'est ce qu'on aime chez Altra, etc. Oui, mais d'habitude on a de la place, mais c'est quand même structuré. Là, on a de la place, mais voilà, c'est un petit peu baveux, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça peut partir un petit peu à gauche, à droite. Au niveau du médio-pied, bon, ça passe encore, parce que du coup, vous avez les petits renforts un petit peu plus structurés du mesh noir qui passe à l'intérieur de la chaussure, que j'arrive pas vraiment à vous montrer là. Au niveau du médio-pied, ça va. Et alors par contre, là où ça pêche énormément, et pourtant c'est la première fois, c'est vraiment pas de moi de trouver et d'essayer autant de fois de trouver des réglages différents pour une chaussure. D'habitude, soit j'aime pas, je vais dire ça c'est bien, ça pourrait être mieux. Là vraiment j'ai un mal fou et à l'heure où je vous fais cette vidéo, je n'ai toujours pas réussi à bien locker l'arrière de cette chaussure. Alors en fait, vous avez des petits coussinets, je ne sais pas si j'arrive à vous les montrer. Il y a des petits coussinets en fait à l'intérieur de la chaussure qui sont placés ici et ici, qui vont venir un petit peu se mettre autour du tendon d'Achille. Sauf que le problème, c'est que ces coussinets, ils ne montent pas jusqu'en haut de la chaussure. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez comme matière ici, eh ben en fait, ça reste comme ça, un petit peu baveux autour du pied, parce que ça n'est pas en contact avec votre cheville. Vu que vous avez des coussinets plus proéminents, plus bas, eh ben, tout ce qui est le contour de la chaussure, même ça, hein, ces petites ailettes là qui pourraient venir bien mourir sur l'arrière de la cheville et tout ça, ben, en fait, ça n'est pas en contact avec votre pied. Je vais essayer, alors peut-être que si j'ai le temps, là, je vous mettrai peut-être une petite vidéo où je vais faire vite fait avec le pied dans la chaussure pour que ça illustre un petit peu ce que je veux dire. Donc en fait le problème c'est que vu que l'avant est un petit peu baveux avec ce mesh, qu'est-ce qui va se passer? Et pourtant j'ai vraiment pas le pied fin. Vous allez tout simplement serrer la chaussure et voilà à quoi elle va ressembler. Vous allez vous retrouver avec une chaussure complètement plissée comme ça. Vous allez monter, donc vous allez serrer les autres lacets, parce que c'est soit ça, soit l'avant du pied tient pas. Après, moi je vous donne mon avis, hein, j'espère que c'est qu'une question de morphologie et tout. Malheureusement, avant de vous faire la vidéo, j'ai quand même par curiosité été voir ce que disaient des gros youtubeurs, enfin des grosses chaînes YouTube qui font de la review, et en fait, ils m'ont plus ou moins enlevé les mots de la bouche. J'ai vu aujourd'hui, j'ai regardé, et puis en fait, ils donnent exactement le même avis que moi j'avais déjà, et je comptais vous donner aujourd'hui. Donc votre chaussure déjà, elle va ressembler à ça. C'est-à-dire que ça va être tout plissé sur l'avant. Pourtant, moi j'ai le pied fort. Je suis désolé, mais j'ai pas le pied fin. Donc je peux pas mettre ça sur le compte de la forme de mon pied. Et le problème, c'est que comme vous allez serrer, parce qu'en plus de ça, vous allez avoir beaucoup de mal, enfin moi personnellement, à locker l'arrière du pied, en fait, ce qui va se passer, c'est que vu que la langue
elle n'est pas du tout rembourrée, ben en fait ça va complètement vous cisailler le dessus du releveur. Alors après à tester avec des lacets plats, mais bon je trouve que c'est dommage quand même de devoir faire autant de réglages différents pour trouver quelque chose juste qui fasse pas mal en fait, c'est même pas que c'est pas top, c'est que ça fait mal quoi. Dès qu'on est dans les descentes, ben déjà ça bouge un petit peu, même si encore une fois sous le pied c'est de la bombe. Mais tout ce qui est tenue de pied, pour moi, il y a encore pas mal de marge d'amélioration. Donc c'est une première version, on va les pardonner un petit peu pour ça. Le problème, c'est que là, du coup, ils vont un petit peu donner raison à ceux qui se plaignaient du prix, qui vont un petit peu sauter dessus en disant « Ouais, elle est chère, en plus, la tenue du pied, bof, c'est pas terrible. » Donc voilà mon ressenti pour moi. Alors le problème, c'est qu'en fait, le produit est tellement beau et j'avais tellement espoir en ce produit que, en fait, j'ai continué à l'utiliser parce que tout simplement le produit est tellement bien sous le pied et il est tellement réussi esthétiquement et même techniquement, hein, je pense que c'est juste des questions de proportion qu'il faut un petit peu tweaker encore, que du coup j'ai eu quand même envie de, même si j'étais pas fan à 100%, j'avais quand même envie de continuer à insister un petit peu. Donc je me suis quand même amusé avec, notamment comme je vous disais sur des parties roulantes, dès qu'on tombe sur une piste des FCI, etc. et qu'on appuie, franchement c'est génial, même sur de la route d'ailleurs, parce que comme vous voyez les crampons sont assez... Il y en a beaucoup, en plus c'est du Vibram donc ils sont pas trop sujets à l'abrasion, ils résistent bien. Mais ils sont quand même petits, du coup même sur les parties un petit peu route, vous pouvez appuyer et franchement c'est vraiment très cool. Mais par contre, voilà, dès que vous allez être un petit peu en dévers ou même dans des montées, vous allez avoir l'impression que votre pied, que votre cheville sort un petit peu de la chaussure parce qu'elle n'est pas, voilà, tout ça là, ça aurait pu être génial. Mais en fait, c'est un petit peu baveux à l'arrière. Et puis comme je vous disais, vu que la seule chose qui va être en contact avec votre talon, c'est les petits coussinets qui sont à l'intérieur. Et tout ce qui est moins proéminent que les coussinets, du coup ça touche pas à votre peau, c'est normal, vu qu'il y a des trucs, il y a des parties bombées, donc ce qui est en retrait, ça touche pas à votre peau. Du coup, vous avez très peu de surface de contact à l'arrière qui puisse faire vraiment stabilité avec votre talon. Donc ma conclusion sur ce produit, c'est que je vais continuer à l'utiliser parce que déjà, d'une, parce que j'ai encore envie de faire des tests. Je vais peut-être même, il y a notre ami Greg, salut Greg si tu regardes, qui a proposé même de me prêter une paire de lacets Unchained. Alors c'était les lacets en silicone, ils ont fait pas mal de bruit à un moment. Donc ça pourrait être une solution, je vais voir, mais je pense que dans tous les cas, l'avant restera plissé, parce que ça c'est un fait, à l'avant, moi c'est trop large pour moi, et pourtant j'ai le pied large. Et encore une fois, à peu près tout ce que je vous dis là, en fait, par exemple, The Ginger Runner, là, j'ai regardé sa review aujourd'hui, je savais même pas qu'il en avait fait une, mais j'ai été voir. En fait, il dit en anglais exactement tout ce que je vous dis, il a exactement le même avis que moi. Il trouve que le produit, il donne envie, donc on a envie d'insister, donc on l'essaye encore, puis au bout d'un moment, on se rend à l'évidence qu'au niveau du fit, il va falloir bosser ça encore. Alors, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a une version avec un lassage entre guillemets, avec le système BOA, qui sera donc du coup une grande boucle à l'avant, avec un système ici et un autre plus haut sur le pied, qui du coup éliminera le problème de cisaillement avec les lacets. Donc, alors ça sera dispo un petit peu plus tard dans l'année et surtout ça sera dispo en quantité limitée. Donc ceux que ça intéresse, le jour où elle sortira, dépêchez-vous parce que je crois que ça ne sera pas un produit sur le long terme. J'ai espoir que cette version solutionne pas mal le problème du lassage au moins et potentiellement aussi le problème que j'ai avec le locage du talon. Donc du coup voilà, une chaussure étudiée à la base pour bon, elle s'appelle la Mont Blanc. Vous comprenez tout de suite que c'est pas une chaussure faite pour faire l'UTMB spécifiquement, mais ça s'adresse à ce type de terrain. Donc si vous faites l'UTMB avec, tant mieux pour vous, c'est génial. Mais enfin voilà, c'est surtout le nom en fait vous donne pas forcément une idée de la course, mais plutôt du terrain. Donc terrain alpin. Pas forcément ultra technique parce que oui, l'UTMB ça fait rêver tout le monde, mais c'est pas hyper technique sauf quelques petits passages. Donc voilà, franchement une chaussure terrible vraiment en dessous du pied, et c'est ça qui me frustre davantage parce que vraiment les sensations sous le pied elles sont terribles. Mais par contre sur le dessus du pied, en ce qui me concerne, il y a quand même place à l'amélioration. Donc moi le conseil que je vous donnerais pour cette chaussure, alors déjà, c'est de l'essayer avant. Si vous avez l'occasion de l'essayer, faites-le parce que au niveau du fit, ça, vous pouvez le sentir même dans la boutique
faisant même juste un petit tour de parking, c'est quelque chose que vous pouvez sentir, il n'y a pas besoin d'aller faire 1000 mètres de dénive pour s'en rendre compte. Si vous l'achetez, mon deuxième conseil, ça sera de changer les lacets. Et mon troisième conseil, si vous l'avez acheté, c'est de ne pas vous en servir pour faire vos runs de 10-12 km, ça ne sert à rien. Utilisez-la, faites-la un petit peu pour la prendre en main, ou pour la prendre en pied plutôt. Mais une fois que ça c'est fait, gardez-la de côté, gardez-la pour vos courses, parce que c'est un produit cher. C'est dommage de faire petit à petit baisser sa durée de vie juste en faisant des tout petits runs. Donc voilà mon avis sur cette Mont Blanc. Désolé pour ceux qui seront déçus. Après c'est mon avis à moi. Chacun sa morphologie. Ça sera peut-être pas le cas de tout le monde. Mais enfin voilà, moi je suis 100% honnête avec vous. Du coup ça vous prouve bien que toutes les chaussures dont j'ai fait les reviews avant, quand je vous ai dit qu'elles étaient géniales, ben, c'est que c'était vrai. Et là, malheureusement, ce produit que j'attendais de pied ferme, c'est le cas de le dire, je vais continuer à l'utiliser parce que voilà, du coup j'ai une espèce de relation amour-haine. Du coup ça m'agace parce qu'elle est top sous le pied, mais le dessus du pied me gêne un petit peu. Mais enfin voilà, voilà mon avis. Donc on est à 190 €. Vous la trouvez à 180 € sur certains sites si vous avez la chance. Je crois que je l'ai vu tout à l'heure chez Alltrix à 180. Au niveau de l'accroche, c'est de la bombe, c'est vraiment nickel. Et puis en plus, voilà, là, elles ont 110 bornes. Franchement, les crampons, je vois encore les micros inscriptions qui sont sur les crampons. Donc franchement, en termes de durée de vie, je pense qu'on est pas mal du tout. Au niveau de l'amorti et du renvoi, c'est génial, vraiment génial. Bon, on n'est pas sur du carbone, et ça, on s'en fout, on n'a pas besoin de track. Voilà pour ça, on a dit 280 grammes en 44, donc au niveau légèreté c'est vraiment cool. Voilà, mes conseils c'est ça, essayez-la, si vous l'achetez, changez les lacets, et puis surtout si vous l'avez acheté et qu'elle vous plaît, et j'espère qu'elle vous plaira. Moi j'espère être un petit peu un cas isolé, et j'espère que vous allez être le plus nombreux possible à regarder cette review en disant moi je vois pas de quoi il parle, moi elle me va super bien, franchement j'espère, mais moi en ce qui me concerne, j'ai un petit peu de mal avec le fit. Donc voilà, on attend la version Boa. J'espère que ça me rabibochera avec cette chaussure. Je vais continuer de l'utiliser parce que j'ai envie, je suis un testard, j'ai envie de continuer à insister et peut-être trouver le fit parfait. Donc voilà, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est la seule chose que vous puissiez faire pour me faire un petit peu monter dans l'algorithme. Ça vous coûte rien, et puis moi ça me donne un petit coup de pouce, c'est le cas de le dire. Si vous voulez me suivre, voici mon Instagram, n'hésitez pas, venez discuter, si vous avez des questions notamment, n'hésitez pas parce que les questions c'est toujours un petit peu chiant à poser en commentaire sur YouTube. Si vous avez des questions à me poser, moi je suis le mec voilà, qui fait, je suis ambassadeur pour Altra, mais je m'amuse à faire des petites reviews comme ça pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, à la prochaine, bientôt, ciao ciao.